2 hommes arpentaient le gazon idéal d'un parcours de golf 18 trous pour débutants. C'était une fin de matinée toute dominicale, ensoleillée plutôt, mais on sentait bien qu'en soirée, ça allait se rafraîchir. Enfin, c'est ce qu'ils avaient dit à la radio. L'un des 2 hommes avait pour lui les attributs du golfeur. Une certaine aisance dans la tenue, une nonchalance calculée dans le geste. L'autre se contentait de porter le matériel, composé de clubs rangés avec rigueur par ordre croissant de loft, dans un grand sac en cuir, fauve à bandoulière auquel on n'avait pas manqué d'adjoindre quelques balles de rechange, une serviette éponge, un parapluie, un tabouret pliant, une bouteille d'eau minérale et une glacière. Armando, permettez-moi de vous le dire, je ne suis pas content de vous. Vous m'avez beaucoup déçu, Armando, beaucoup. Armando ne répondit pas au ministre, il ne tenta même pas de se justifier. Armando était dans ses petits souliers. Vous êtes dans vos petits souliers? Poursuivit le ministre, sans même un regard pour le commissaire. Oui, monsieur le ministre, réussit à articuler Armando, les larmes aux yeux. Vous en souffrez, Armando. Beaucoup, monsieur le ministre. Vous savez, ce sont vraiment de tout petits souliers. Je les portais pour ma première communion. À l'époque, je m'en souviens, comme si c'était hier, je chaussais du 36. Et alors? Répliqua le commissaire. Et alors, aujourd'hui, je veux dire d'habitude, il me faut un solide 45. Le ministre compatit. Dois-je comprendre, mon cher, que vous vous êtes quelque peu habillé à la hâte pour venir me rejoindre? Dès que j'ai reçu votre convocation au saut du lit, j'ai accouru, monsieur le ministre, se rengorgea Armando Joël, commissaire divisionnaire. Et accourir chaussé de 36 quand la nature vous a généreusement doté d'un 45, je vous admire, Armando. Quelle abnégation, surtout un dimanche. C'était de l'humour, Armando. Ne le prenez pas mal. Armando, est-ce que vous m'écoutez à la fin? Armando? Et où êtes-vous passé, Armando? Armando? Je suis là, monsieur le ministre. Et où ça? Ah, là, enfin, ici, à vos pieds. Qu'est-ce que vous faites au fond de ce trou, Armando? Je suis tombée dedans, monsieur le ministre. J'entends bien, Armando. Mais vous auriez pu faire attention. C'est qu'il y en a beaucoup, des trous par ici, monsieur le ministre. Il y en a 18, pour être très précis, soupira le ministre. Vous êtes sur un terrain de golf, Armando, au cas où vous l'auriez oublié. Et sur un terrain de golf, il y a des trous. C'est même à cela que l'on reconnaît un terrain de golf. Armando, à ces trous. Excusez-moi, monsieur le ministre, je les imaginais plus petits. Vous êtes sur un parcours pour débutants, Armando. Les trous ont la taille réglementaire définie par la Fédération internationale de golf, soit 2 mètres de diamètre pour 3,50 mètres de profondeur. Et vous êtes débutant, n'est-ce pas, monsieur le ministre? Comment avait-il deviné? Décidément, pensa le ministre, cet Armando était fort, très fort. Je ne vous ai pas fait venir pour parler d'un sport auquel je le crains, vous ne connaissiez rien, mon pauvre Armando. Mais d'une affaire d'une toute autre importance. Je m'en doutais, monsieur le ministre. Vous êtes décidément très fort, Armando. L'est-il, monsieur le ministre? Rien, Armando, je pensais à haute voix. Et si maintenant vous vouliez bien sortir de ce trou, nous serions plus à l'aise pour poser. J'aimerais bien, monsieur le ministre, mais j'ai un petit problème. Quel genre de problème, Armando? Je n'arrive pas à sortir de ce trou, monsieur le ministre. J'y suis, comme tu dirais, coincé. Ah, attendez, mon vieux, je vais vous donner un coup de main. Non, c'est pas de refus, monsieur le ministre. Un texte de bol, l'affaire est dans le sac en papier. Le journal intime de Jean-Jacques de Tréfond-Trévise. 8 dimanche 13 novembre, 8 heures. Je me réveille. 21 heures, je me rendors. Lundi 14 novembre, 8 heures, je me réveille. 21 heures, je me rendors. Mardi 15 novembre, 8 heures, je me réveille. 8h10, je sors de mon lit. 8h15, je prends un copieux petit déjeuner. 8h15, je fais ma toilette, je me douche, je me rase, je me brosse les dents. 8h15, je me coiffe. 8h15, je me fais la raie au milieu. 8h15, je m'habille pour la journée. 8h15, je me rends compte que mon réveil s'est arrêté. 8h15, en vain, je tente de le remettre en marche. 8h15,
le réveil est cassé. 8h15, je cherche ma montre. 8h15, je ne retrouve plus ma montre. 8h15, j'ai perdu ma montre. 8h15, toute cette agitation m'a épuisée. Je retourne me coucher. Mercredi 16 novembre. Je me réveille de matin d'excellente humeur. Je me rappelle que j'ai une très jeune épouse. Aussi, je me rends dans ses appartements et abuse d'elle à plusieurs reprises sauvagement. Mise en appétit, je saute sur le valet de chambre quand celui-ci se présente avec le thé au lait et les biscottes au beurre de ma femme et je le sodomise. Décidément très en forme, je décide de faire subir les derniers outrages à la cuisinière. Je la retrouve à l'office, où je lui fais passer un sacré quart d'heure. Croisant le majordome dans l'escalier, j'en profite pour le prendre comme un soudard. C'est gonflé à bloc, avec un mental d'acier, que je pénètre dans la chambre de mon crétin de neveu. Je l'y trouve et renouvelle avec lui mes prouesses sexuelles dans des positions inédites et avilissantes, en l'obligeant à bramer des propos orduriers d'une rare obscénité. Puis, le cœur léger, je me dirige vers la cabane du jardinier. Là, à même le sol, je défonce le fondement de ce dernier avec les formidables coups de boutoir de mon terrible braquemar. Certainement attiré par les cris, voici que surgit mon chauffeur. Consciencieux, je lui arrache son pantalon et le pénètre avec la fougue qui me caractérise. Je m'aperçois à cette occasion que mon chauffeur est une femme. Il en sera quitte pour une fellation supplémentaire. Le reste de la journée, je cours après mon nain, personne fort agitée et que j'ai attaché à mon service dans le seul but de me distraire. Je n'aurais jamais cru qu'avec de si petites jambes, on puisse être aussi véloce. Mais en fin de compte, je l'ai eu lui aussi. J'ai dû l'attacher car il se débattait très fort. Après un rapide souper, je m'effondre, repu et comblé, sur mon lit, sans même me laver les dents. En pleine nuit, pris d'un remords soudain, je me rends dans la niche de mon chien. Puis je retourne me coucher. L'affaire est dans le sac en papier de Bolve. Consigne en cas d'incendie. 1. Ne pas paniquer. 2. Fermer toutes les issues. 3. Colmater soigneusement les commissures des portes et des fenêtres avec un linge humide. 4. Attendre les secours. 5. Vous venez de prendre conscience que l'incendie s'est déclaré chez vous. 6. Ne paniquez pas. 7. Saisissez-vous de votre extincteur. 8. Lisez attentivement le mode d'emploi. 9. Votre extincteur refuse de fonctionner. 10. Ne paniquez pas. 11. Relisez attentivement le mode d'emploi. 12. Votre extincteur ne fonctionne pas. 13. Votre extincteur est hors service. 14. Vos enfants ont dû jouer avec. 15. Ils prétendent que non. 16. Ils mentent. 17. Ne paniquez pas. 18. Giflez vos enfants. 19. Évacuez votre logement. 20. Arrachez fébrilement toute cette saloperie de chiottes de merde molle, de putasserie, de linge humide à la con qui colmate les commissures de la porte, ce qui fait que ça coince, ce qui fait que vous ne pouvez pas ouvrir la porte, ce qui fait que vous ne pouvez pas sortir, ce qui fait que vous allez mourir. 21. Vous êtes mort. C'était Bol dans l'affaire est dans le sac en papier.